Ouverture en Côte d'Ivoire du procès d'un ancien chef de guerre, Amadé Ouéréni, jugé par le tribunal criminel d'Abidjan pour son implication présumée dans la prise de Douékoué en 2011. Les camps de réfugiés de Kakuma et de Dadaab au Kenya, qui abritent plus de 400 000 personnes bientôt fermées, le gouvernement a demandé au HCR un plan de fermeture d'ici 14 ans. Et puis au Mozambique, la ville de Palma, dans le nord-est du pays, a été le théâtre d'une attaque de djihadistes présumés ce mercredi. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. En Côte d'Ivoire, le chef de l'État Alassane Ouattara a présidé ce mercredi à Abidjan le dernier conseil des ministres du gouvernement du Premier ministre récemment décédé Ahmed Bakayoko. À cette occasion, il a promis la formation rapide d'une nouvelle équipe. Les précisions. Le gouvernement du défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko a tenu ce mercredi son dernier conseil des ministres. À l'issue de ce dernier conseil, le président Alassane Ouattara a déclaré qu'il procédera dans les prochains jours à la nomination d'un nouveau Premier ministre qui sera chargé de lui proposer un nouveau gouvernement. Le chef de l'État s'est également félicité du bon déroulement des élections législatives du 6 mars dernier dans un climat de paix avec la participation de tous les partis politiques. Le président Alassane Ouattara a aussi annoncé la rentrée solennelle de l'Assemblée nationale le 1er avril et celle du Sénat le 13 avril. Depuis 2017, les gouvernements ivoiriens ont été dirigés par deux premiers ministres, décédés à 8 mois d'intervalle des suites de maladies. Il s'agit d'Amadou Gon Coulibaly, mort à 62 ans le 8 juillet 2020, et de Ahmed Bakayoko, mort à 56 ans le 10 mars dernier. La charge de Premier ministre par intérim est actuellement assurée par Patrick Hachi, ex-secrétaire général de la présidence. Celle de ministre de la Défense qu'occupait également Ahmed Bakayoko est temporairement assurée par Téné Birahima Ouattara, frère cadet du président. Toujours en Côte d'Ivoire, le procès d'un ancien chef de guerre accusé d'assassinat massif dans l'ouest du pays en 2011 s'est ouvert mercredi devant la cour d'assises d'Abidjan. Amadé Ouéréni est jugé par le tribunal criminel d'Abidjan pour son implication présumée dans la prise de Douékoué dans l'ouest du pays. Amadé Ouéréni, ancien chef de guerre, est jugé par le tribunal criminel d'Abidjan pour son implication présumée dans la prise de Douékoué en 2011 dans l'ouest du pays. La ville est le théâtre de massacres qui fait plus de 800 morts selon le Comité international de la Croix-Rouge. Arrêté en 2013, Amadé Ouéréni est accusé d'être l'un des artisans de ce massacre de Douékoué. Il comparaît seul. Les tueries du 28 mars 2011 dans le quartier Carrefour de la ville de Douékoué ont été commises par les hommes de Ouéréni, assassinat, viol, participation à un soulèvement insurrectionnel, traitement inhumain et dégradant selon l'acte d'accusation lu à l'ouverture du procès. Chef de gang, puis chef d'une milice qui a martyrisé les populations locales, le prévenu, de parents originaires du Burkina Faso, a placé la région sous sa coupe et jeté son dévolu sur les riches terres du mont Péco, une forêt classée dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. L'Ouest, zone de cacao, dont la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial, a été l'un des points chauds de la crise post-électorale de 2010-2011, née du refus du président Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite électorale face à Alassane Ouattara et qui avait fait 3000 morts. Ouéréni, qui risque une peine de 20 ans de prison ou la perpétuité, a nié être l'auteur de cette tuerie. Il a tenté d'expliquer qu'il était sous les ordres d'un chef rebelle, le lieutenant Coulibaly, surnommé Koul. Pour autant, il se défend d'avoir participé au massacre. Selon l'ONU et plusieurs organisations internationales, la prise de Douékoué en mars 2011 par les combattants pro-Ouattara s'est accompagnée de massacres à grande échelle. En République démocratique du Congo, le groupe des ADF est toujours actif dans l'est du pays. Au moins 12 personnes ont été tuées dans des attaques menées par des membres de ce groupe armé. C'est ce qu'indiquent des sources locales. Reportage. 2 villages situés à l'est de la RDC ont été attaqués par des ennemis ADF qui ont tué à l'arme blanche 12 personnes et ont kidnappé un nombre indéterminé, a déclaré l'administrateur du territoire de Béni dans la province du Nord Kivu. 10 otages ont été récupérés à l'issue de cette attaque de l'armée.
Les 3 villages ciblés sont situés dans l'extrême nord du Kivu, à la frontière avec la province voisine de l'Ituri. Dans un communiqué diffusé sur son site de propagande, le groupe État islamique a revendiqué 2 attaques contre 2 postes de l'armée congolaise dans la partie sud-est de ce même territoire de Béni. Le I affirme y avoir tué 3 soldats congolais. Le 11 mars, les États-Unis ont placé ce groupe armé parmi les groupes terroristes affiliés au groupe État islamique. Ils sont accusés d'être responsables de la mort de plus d'1 millier de civils depuis octobre 2014 dans la région de Béni et de ses environs. Les combattants ADF sont considérés actuellement comme les plus violents parmi la centaine des groupes armés actifs dans l'est de la RDC. Depuis début 2021, plus de 26 villages ont été attaqués et plus de 200 personnes tuées, selon le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés. Je le disais en titre, des djihadistes présumés ont attaqué mercredi la ville de Palma dans le nord-est du Mozambique. Dans la région, un méga projet gazier auquel participe un groupe français a été paralysé plusieurs mois par des violences. C'est ce qu'indiquent des sources militaires et sécuritaires. Les détails. Cette attaque survient le jour même de l'annonce par le géant français de la reprise des travaux de construction sur le site gazier qui devrait être opérationnel en 2024. Une autre source de sécurité de Pemba, capitale de la province du Cabo Delgado, frontalière de la Tanzanie, a confirmé l'attaque, déclarant que les forces armées combattaient les rebelles. Des djihadistes armés connus sous le nom d'Al-Shabaab et qui ont fait allégeance au groupe État islamique en 2019 mènent des attaques sanglantes depuis plus de 3 ans dans cette région pauvre mais stratégique. À majorité musulmane, la province du Cabo Delgado est riche en gaz naturel. Selon une source militaire, les assaillants ont subi de nombreuses pertes. Ils manquent de nourriture et sont durement touchés par les forces de sécurité. Ces derniers mois, les attaques avaient considérablement faibli, une accalmie largement imputée à l'intensification de la riposte militaire. Le conflit a fait au moins 2600 morts, dont plus de la moitié de civils, et déclenché une grave crise humanitaire, forçant plus de 770 000 personnes à quitter leur foyer selon l'Organisation des Nations Unies. Ce journal se poursuit. Le Kenya a annoncé son intention de fermer définitivement 2 camps de réfugiés qui accueillent plus de 400 000 personnes. Le ministère de l'Intérieur a demandé à l'Agence des Nations Unies en charge des réfugiés de proposer d'ici 14 jours un plan pour la fermeture de Kakuma et de Dadaab, ouverts respectivement il y a 29 ans et 30 ans. Ces dernières années, le Kenya a plusieurs fois menacé de fermer le camp de réfugiés de Dadaab, présenté comme un risque pour sa sécurité et un terrain de recrutement pour les militants islamistes somaliens Shebab. Le ministère de l'Intérieur a demandé à l'Agence des Nations Unies, en charge des réfugiés, de proposer d'ici 14 jours un plan pour la fermeture de Kakuma et de Dadaab, ouverts respectivement il y a 29 et 30 ans. Quelques 190 000 personnes, majoritairement venues du Soudan du Sud, vivent à Kakuma, à l'extrême nord-ouest du Kenya. Dadaab, situé au nord-est, près de la Somalie, accueille près de 250 000 réfugiés, essentiellement des Somaliens, qui ont fui leur pays après le début de la guerre civile, en 1991. Aucune date n'a été publiquement proposée pour ces fermetures. Pour le HCR, cette décision aurait un impact sur la protection des réfugiés au Kenya, notamment dans le contexte de l'actuelle pandémie de Covid-19. Le ministre de l'Intérieur a déclaré qu'il n'y avait pas de place pour des négociations supplémentaires à ce sujet, selon un communiqué publié par son ministère sur Twitter. Les autorités kenyanes ont affirmé, sans fournir de preuves, que des islamistes Shebab avaient organisé depuis le camp de Dadaab des attaques contre le centre commercial Westgate à Nairobi en 2013 et l'université de Garissa en 2015. En 2016, le gouvernement avait annoncé son intention de fermer Dadaab. Mais l'année suivante, la Haute Cour de justice avait jugé ce projet inconstitutionnel, arguant qu'il violait les engagements internationaux du Kenya et représentait une persécution à l'encontre des réfugiés.
Et puis on s'achemine peut-être vers une brouille de relations entre l'Éthiopie et l'Érythrée. La Commission éthiopienne des droits de l'homme affirme dans un rapport que plus d'une centaine de civils ont été tués par les troupes érythréennes fin novembre dans la ville d'Aksum. Les détails dans ce reportage. En évoquant le chiffre d'au moins 100 morts, la Commission éthiopienne des droits de l'homme rejoint les conclusions d'Amnesty International et de Human Rights Watch qui ont affirmé dans de précédents rapports que des centaines de civils ont été massacrés à Aksum fin novembre dans ce qui s'apparente à des crimes contre l'humanité. Les informations recueillies au cours de cette enquête préliminaire confirment que pendant les journées du 28 et 29 novembre, de graves violations des droits de l'homme ont été commises et qu'à Aksum, plus d'une centaine d'habitants ont été tués par des soldats érythréens. Ces graves violations des droits de l'homme pouvant constituer des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre, l'organisme souligne la nécessité d'une enquête approfondie sur la situation générale des droits de l'homme dans cette région du Tigré. La victoire a été proclamée le 28 novembre, mais des combats persistent. Après des mois de démentis officiels d'Addis Abeba et d'Asmara, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a pour la première fois fait état publiquement mardi de la présence de troupes venues d'Érythrée, pays frontalier du Tigré. Il a toutefois jugé inacceptable les atteintes aux civils commises dans la région. Ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir reçus. Voici enfin le vrai visage des informations de continent africain qui